Bonjour et bienvenue pour donc cette dernière journée de la Sugia, donc programme du jeudi chez Oralef. Alors hier on a commencé un petit peu à voir le sujet et on va le continuer aujourd'hui, on va le développer. Donc on avait le Rajba qui disait que les pilpele radifta, il faisait une différence si je mange mon poivron alors qu'il n'a pas été séché, alors que normalement on a l'habitude de le manger séché, je parle donc dans leur habitude à eux. Alors il faisait là-dessus boré péridama au lieu de faire boré périaetz parce que c'est pas la même façon de le manger. Bien que le bosser, un fruit qui n'a pas encore mûri, on fait boré périaetz alors que c'est pas la façon de le manger d'habitude. Donc il faudra voir la différence. Le Taz avait dit que à cause de cela, des kitniotes, donc des légumineuses, qu'on a l'habitude de cuire, etc. Alors, je dois faire boré piradama, et si je les mange avant, en tant qu'ils sont tendres, alors je fais chez Akol. Le prix Megadim, il n'est pas d'accord avec cela. Et maintenant, on va voir un petit peu le Even Haozer qui n'est pas d'accord aussi. On va travailler sur Even Haozer, qui va il va être lec, et après, on verra le Mishnah Moura. Even Haozer. Pasakataz. Bécharvité à kitniot, donc les petites branches des kitniot, donc des branchages qui se mangent. Chez Corinne, Arbes Shotin, donc Afuna. Apparemment, c'est des pois, peut-être ça peut être aussi ça peut être d'autres choses, d'accord. Otan chez Nizraim, Sadot Shlemot. Donc en fait, c'est des fruits, des légumes, des légumineuses, qu'on plante, Zera, encore qu'on plante, Sadot Shlemot, des champs entiers, on a fait des champs. Donc quand on fait ça, c'est pour, on va pas les récupérer tout de suite, on va attendre qu'ils sèchent. Bevarech alem berodan lachim. Si quelqu'un les mange alors qu'ils sont encore tendres, il les prend avant la fin. Shakol, afula kitniot, il fera aussi shakol. Même sur les kitniot, non seulement sur les branchages, mais même sur les kitniot. Mishum delon ateinsha alata de achi, parce que les gens, ils ne les plantent pas pour ça. Aïncha. Voilà ce qu'il avait dit le Taz. Vishtamite miné, mais ça lui a échappé. Tchouvat arashba, si mantav kashret. Donc ça lui a échappé ce Rashba qui a dit que Kol Shezare Adartan et Michal Hen Atzman Bibirkatan Ariolahem, que toutes les plantes, tout ce qu'on a planté, on a semé afin de manger celui-là avec sa bracha qui est apte à lui, Av Shelo Igiyaz Manan, bien que t'es pas encore arrivé le moment, c'est-à-dire comme c'est trop tôt, il n'est pas encore mûr. Kemo bosser, comme le bosser. O Béchar Ilanot, ou les autres arbres. Miyoshiyotsiu, dès que quelqu'un il va les manger, dès qu'ils ont commencé à sortir leurs fruits. Mais Vara Berkikatan Eroya, il dit le Rajba qu'il va faire la vraie bracha. Et donc ça devrait être pareil pour ces légumineuses, bien que je les mange plus tôt, je devrais faire la même bracha. Comme ça il dit l'Avne Even Haozer. Beshanish Kedim, Amarim. Juste, donc ça c'est une petite parenthèse. C'est vraiment, on ne peut pas venir comparer avec les shkedim amarim. C'est différent, les shkedim amarim, les amandes amères, des lonatainche, qu'on les plante, kim les chol bekatutan à clipote. Pour que quand ils sont petits pour manger les clipotes, daz les clipotes anikar, que là c'est les clipotes qui sont, les écorces qui sont l'essentiel du fruit. Aïncham beshuva. Bon. Vechen pilpelin, des tchouvat rajba. Et même les pilpel maintenant, le deuxième cas. Donc on a un premier rajba, qui avait parlé de bosser, de fruits qui n'étaient pas encore mûrs, on faisait pour repéretz. Maintenant, les pilpelim qu'il avait dit, le rajba qu'on fait chez Akol sur les pilpelim quand ils sont ratouf, qu'est-ce qu'il va nous répondre là-dessus? Il va dire comme ça. Vechen pilpelim des tchouvat rajba. Les pilpelim qu'il avait dans la tchouva du rajba. Uva bepet Yosef, etc. On saute la parenthèse. Aïnou de lo natre lehu adartal et michavim pikatan. C'est parce que les gens, ils ne les plantent pas pour les manger avec leur bracha. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bracha. La façon, quand je les plante, j'ai une intention de les manger d'une telle façon que j'aurai pas de bracha à faire. Et là, l'idée tarovet, on les mange en mélangeant avec nos aliments. Achar shemit yabesh, après les avoir séchés. Je les mange en tant qu'épices. On fait jamais de bracha sur les épices, c'est des tafels. Donc puisqu'il n'y a pas de bracha là-dessus, donc veas betenin les char amachalim, ils sont annulés aux autres aliments. Et donc c'est pourquoi
C'est pourquoi il nous a dit, le Rashba, qu'il n'y a pas de bracha de toute façon sur ces... On n'a pas fixé de bracha. Quand je me suis dit, je vais manger ce fruit, il n'y a pas vraiment de hadarta. Hadarta de quoi? De toute façon, quand tu vas les manger, il n'y aura pas de bracha. Il n'y aura pas de... T'as rien fixé. Donc on n'a rien fixé. Du coup, si maintenant, je vais les manger en tant que sheakol, effectivement, ça a tout changé. C'est pas comme Bosser. Bosser, j'ai dit, je vais manger ce fruit. Quand je le mange avant, bon oui, c'est bien ce fruit. Alors que là, quand je le mange, donc quand je voudrais le manger, c'est à sec normalement. Et maintenant, je le mange en sheakol quand ils sont encore tendres. Mais là, c'est deux façons complètement différentes de le manger. Dans la première façon, j'ai rien fixé. Quand je le mange en tant que sheakol, donc du coup, ça s'appelle deux fruits différents. Puisqu'il n'y avait pas de bracha même quand c'est sec. Donc si je le mange quand il est tendre, donc c'est un autre fruit, c'est quand même complètement différent, effectivement. Parce qu'une fois il n'y avait pas de bracha, maintenant une bracha. De toute façon, ça implique que c'est deux choses différentes. Alors que quand c'est bosser, non, je le mange en tant que fruit, je sais que je vais le faire boré périaetz. Quand je le mange avant, c'est le même fruit. D'accord? J'ai rien changé. Aval Didan, mais chez nous, des natré, dans notre cas, nous, dans notre sujet. Les datei inche adatan et michalotan, que les gens ils le plantent pour les manger, im birkatan avant une bracha. Ils ont une bracha, on a fixé que c'est pilpelim, que c'est les légumineuses, on va faire leur bracha de Adama. Bah, bekar le gazman shadain lachim. Qu'est-ce que ça fait qu'ils soient pas encore arrivés à leur temps ils n'ont pas encore assez mûri et ils sont encore tendres. C'est pas pourquoi, c'est pas malgré tout, ils ont pas perdu pour cela leur bracha. C'est pas à cause de ça qu'ils vont perdre leur bracha. Zé pachut. Et c'est évident. Vetou. Et en plus, de toute façon, on peut pas dire que la chose dépend de lui-même. Et la kol de avidé inish. Mais plus que, on va voir tout ce que les gens ont l'habitude de faire, les nat et adarta, de les planter avec l'intention de achi. Mais vers Birkatan, il va faire sa bracha. Veteda, derrière Anavim Vezetim, tu vois bien que par exemple, voilà. Donc, dès qu'il arrivait tel qu'il est, comme je le voulais au départ, ben, je dois lui faire sa bracha. Veteda, sache, derrière Anavim Vezetim. On voit bien par exemple dans les raisins et dans les olives. Et makom, chez Notaim, Sadot, Shlemot. Dans les endroits où on plante des champs entiers. Kedela Sot Menou Gayin Lechemen, pour en faire de l'huile, pour en faire du vin. Donc ça veut dire que le raisin, je le plante pas pour manger le fruit. Là, à ce moment-là, ces gens-là, ils le plantent pour en faire du vin. Ou bien l'olive pour en faire de l'huile d'olive. Malgré tout, Afilo Achi, malgré tout, Mevarech Alem Keshochlin Be'enan, il va faire la bracha quand il va les manger tel quel. Boré Periaretz, il va faire Boré Periaretz si je mange l'olive. Si je mange le raisin, c'est sûr que je vais faire boire Periaretz. Donc même si je ne l'ai pas mangé dans sa façon que je le voulais, c'est pas grave, il est tel quel, c'est le fruit lui-même maintenant. Donc c'est sûr que je dois faire boire Periaretz. Et donc c'est pareil chez nous. Je l'ai mangé tel quel, comme il a dit avant. Donc je l'ai planté pour qu'il soit d'une telle façon. Donc ben voilà, c'est un poivron, c'est un poivron. Maintenant il n'est pas encore séché, je m'en fiche, mais c'est devenu poivron. Donc je le mange tel quel, je dois faire sa bracha. Etc. Donc on va pas faire la suite pour aller un peu plus vite. On va faire le Mishnah Berurah, comme ça on terminera avec ce Mishnah Berurah. Adit Vasev. Donc le Mishnah Berurah il est sur le Shulchan Aruch qui parle du cœur de palmier qui se rajoute tous les ans au départ, il est tendre. D'afal gav des guidolo minaretz, il me dit que bien que ça pousse sur la terre. Je vais pas dire Boré Peri Adama, c'est pas un fruit de la terre vraiment. On peut pas le dire Boré Peri Adama. Chez Aetz, on a dit qu'on peut pas parce que de toute façon c'est pas Adata Deachi. Mais dis-moi, Boré Peradama, pourquoi tu fais chez Akol? Alors il dit non, c'est pas un fruit de la terre. Afilou Boré Peradama. On va pas pouvoir faire même à Boré Peradama. Et là, chez Akol. C'est obligé de faire que chez Akol. Pourquoi? Parce que les gens, ils plantent pas l'arbre pour manger le cœur de palmier. Donc tu peux pas me dire c'est un fruit, c'est ça le fruit que je désirais, le fruit de la terre. C'est pas son fruit, c'est pas l'objectif. Le fruit, ça veut dire aussi son objectif, la finalité à laquelle je voulais arriver, ou une des finalités, mais là c'est pas du tout cette finalité. Pourquoi Keshorar? On ne va pas le manger quand il est tendre, des mémarettes à fait parce qu'à cause de ça, ça va réduire la force de l'arbre. Et là, chez Itkaché, on le plante pour
cet arbre, on veut qu'il se durcisse, il va faire un arbre et ça va faire un fruit. Ça va faire des dattes. Donc c'est pas du tout avec cette intention de le manger. Et donc je peux même pas l'appeler fruit de la terre. Non pas le fruit. Katavataz. Et donc maintenant, il y a notre taz. Donc il ramène le taz dont on a parlé hier. Des kitniot retuvim beshet genot chez Israël al dat lechol. Donc les kitniot, les légumineuses qui sont encore tendres dans les petits jardins chez Israël qu'on les plante al dat lechol chayin pour les manger encore crus. Evarer boré peri adama. Alors là, je fais boré peri adama parce que c'est comme ça que je les plante dans les petits jardins. Afilo à la charvitine et même les petites branchages, les vades, même si je les mange tout seul. Je ferai Adama, d'Almenadken Nizraou, parce que c'est pour cela qu'on les a plantés. Aval, chez les Sadot, mais quand c'est les grands champs, chez Darkan Lanichanat, chez Tiabchou, qu'on veut les laisser jusqu'à ce qu'ils soient secs, ou les Rchlan Mebouchalin, de les manger ensuite en les cuisant. Mais vers la Kitniot, Keshen Chayin, on fera sur les Kitniot, si je les mange crus, Afilou, Keshen Retuvim, même s'ils sont encore Retuvim, quoi, tendres, ils ont encore du jus, Shakol. Veim Bishlan. Et si, c'est-à-dire que bien qu'ils sont mangeables comme ça, c'est pas qu'on parle pas de quelque chose qui n'est pas mangeable. Ils sont encore mangeables, malgré tout on fait shakol. Veim bishlan, et s'il les a cuits, boré periadama, là on fait boré periadama parce que c'est comme ça qu'on veut les manger. Ça c'est le tazo. Mais le primégadim il discute beaucoup là-dessus, al-devarav sur les paroles du taz. Vechen da'at arber haronim, et c'est en réalité c'est ça la pensée de beaucoup d'Acharonim, donc comme on a vu le Even Haoser, mais il y en a d'autres. Qu'il ne faut pas faire de différence ben kitniot et kitniot entre la kitnite et la kitnite, donc une légumineuse qui soit tendre ou pas tendre. Et on fera toujours quand ils sont retuvim, quand ils sont tendres, on fera boré piradama. C'est ça le minaga olam. C'est ça le minag du monde. C'est comme ça que les gens font la lacha en général. C'est comme ça qu'il nous dit le sharet shuva. Omnam, cependant, les nyan acharvitin, quand on parle des branchages eux-mêmes, alors là, c'est différent. Yesh de'aot ben acharonim, il y aura une différence entre l'acharonim, keshe ochlan levad, quand il les mange seul. Alors là, belo kitniot sont les kitniot. Alors là, il y a une marloquet, il mivarech alem boré peradama, si on va faire dessus boré peradama, ou bien o sheakol. Valken, tov lechatrila les. Et c'est pourquoi c'est mieux, a priori, de faire attention. Chez ochal ima kitniot, de les manger avec les kitniot, ensemble, les branchages et les kitniot ensemble. Mivarech ala kitniot levad boré peradama. On fera boré piradama sur les kitniot, velo ivarech od à la charbitine, et là on n'aura plus besoin de faire la bracha sur les branches, on se sera acquitté grâce à cela. Veimira sheochel la charbitine evad, par contre si quelqu'un il va les manger tout seul ces branchages, il est obligé, alors les varech shakol, là il faudra faire shakol, parce que je ne sais pas si c'est shakol ou adama, là je peux faire shakol, parce que de toute façon là on peut pas dire, va voir un rav qui t'apprenne, tu ne connais pas la lachot, tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas appris, puisque même si on a appris, on ne sait pas quel bracha il faut faire dans les charvitines, on a vu que c'était une grande marloquette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc faites bien, je vous conseille de bien faire la chaboura, d'écouter la chaboura, bien que c'est difficile de tout comprendre. D'accord, vous êtes shiro alef, la chaboura, c'est vrai qu'elle c'est pour un certain niveau. Malgré tout, c'est bien d'écouter parce que ça vous permet de développer, de voir où on va dans le limoud, et ça vous donnera des techniques de limoud encore plus. Et petit à petit, aujourd'hui vous comprenez 10%, demain 30%, et après plus tard, vous comprendrez tout si Dieu veut. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne des objectifs, ça vous permet d'avoir des horizons, de voir où on va dans un limoud. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et Shabbat Shalom.